Bonjour et bienvenue sur Simple Mail. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une campagne de test AB. Qu'est-ce qu'une campagne de test AB? C'est en fait tout simplement la possibilité de tester deux versions différentes de votre campagne. Cela permet du coup de valider une version qui sera la plus intéressante, que ce soit au point de vue du contenu ou de l'objet et de l'expéditeur. Alors pour ce faire, on se rend bien évidemment sur l'onglet campagne. On va cliquer sur créer une campagne, comme vous connaissez maintenant. Donc test AB, voilà, créer une campagne. On va mettre, donc là comme d'habitude, on nous demande évidemment une référence interne à la campagne. On va mettre test AB 1. On sélectionne la liste, donc en l'occurrence moi c'est bien la liste numéro 4. Étape suivante. Voilà, on arrive sur le détail de la campagne, les détails de la campagne. C'est là que vous allez pouvoir notamment modifier l'objet, donc l'objet de la campagne version A et l'objet de la campagne version B. Le nom de l'expéditeur version A, le nom de l'expéditeur version B. Pareil pour l'adresse de l'expéditeur. Vous avez évidemment la possibilité de mettre une adresse de courriel de réponse différente, comme pour les autres campagnes, ça ne change pas. Pour l'objet, on va pouvoir tester notamment donc deux versions. Alors c'est le moment peut-être de tester par exemple en insérant le prénom du destinataire. Donc on peut tester une version avec le prénom. Parce qu'en fait, si vous avez le prénom dans votre liste de contacts de l'abonné, vous allez pouvoir justement l'insérer dans l'objet et aussi dans le contenu de votre campagne. Mais ça, on peut le voir juste après. On va mettre profiter de la promo, par exemple. Et là, pareil. Alors du coup, en fait, j'ai une version avec le prénom et une version sans le prénom. Cela permet donc du coup de tester et d'analyser si en insérant le prénom dans l'objet, cela a plus d'impact sur l'ouverture de la campagne. Donc, on peut aussi également tester le nom d'expéditeur. Donc si, par exemple, en l'occurrence, moi j'avais mis Jean, mais vous pouvez très bien mettre deux, par exemple, un nom d'homme et un nom de femme pour voir si ça peut avoir un impact. Alors, évitez de mixer trop je dirais les versions différentes, parce que après vous allez plus pouvoir savoir quel était en fait le critère déterminant qui a fait que cette campagne-là était plus ouverte qu'une autre. Donc, nous on va laisser ça. On va surtout tester en fait le sujet, donc l'objet. Pas de courriel de réponse. On va activer quand même Google Analytics. Voilà, on passe à l'étape suivante. Voilà. On arrive sur, je dirais, le paramètre le plus important pour la campagne de test AB, c'est-à-dire le ratio que vous allez pouvoir ajuster. Donc en fait, si vous voulez, votre campagne va être testée sur un segment particulier de la base, aléatoire évidemment, à 25% sur la version A et à 25% sur la version B. Donc en l'occurrence, ça fait 54 et 54 abonnés. La version qui gagnera sera envoyée sur le reste de la base, donc 50% autres, 110 abonnés. Donc, et là, nous allons donc, en l'occurrence, puisqu'on veut tester l'objet, on va cliquer sur meilleur taux d'ouverture. Quelle est la condition gagnante, c'est-à-dire la condition qui va faire que l'une ou l'autre sera choisie dans la version gagnante, ça sera donc le taux d'ouverture. Voilà. Celle qui aura le taux d'ouverture le plus intéressant, je dirais le plus important, sera choisie pour envoyer sur le reste de la base. Si on choisit le taux de clic, en fait, c'est plus pour, je dirais, tester le contenu, c'est-à-dire ce que vous allez insérer dans votre campagne. Voilà. On a un dernier critère, c'est-à-dire le temps que vous voulez que ça dure au niveau du test. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 54 de la version A et les 54 de la version B, les 25% en fait, combien de temps vous voulez attendre
puisque évidemment le taux d'ouverture ça peut être au bout de 6 heures, ça peut être quelqu'un peut ouvrir la campagne au bout de 3 heures, peut-être 1 heure, peut-être même 5 minutes. Donc à vous de savoir, à vous de déterminer au final combien de temps vous laissez aux deux versions pour s'exprimer. Donc nous on va mettre 4 heures. Voilà, vous pouvez régler en nombre d'heures, en nombre de jours. Bon, jours c'est peut-être un peu plus compliqué. On clique sur l'étape suivante. Voilà, là on va choisir par défaut le premier gabarit. Donc là comme on ne teste pas le contenu, je ne vais pas vous montrer vraiment le contenu. Même si vous pouvez voir dans d'autres tutoriels le contenu, enfin la modification du contenu et la personnalisation du contenu. Mais c'est exactement le même principe. Je vais prendre par exemple celle-ci, voilà, une template. Voilà, donc j'ai ma version A, donc vous voyez version A, version B en haut, hein, tout en haut ici. Si je veux changer la version B, je clique sur version B, voilà, donc on me dit qu'elle était dupliquée par défaut. Donc on a évidemment exactement la même, mais si moi je veux aller récupérer, voilà, je clique ici, une autre version, et je peux choisir n'importe quelle version, c'est pas un problème, voilà. Et on arrive sur la version B. Donc c'est-à-dire que ma version A, c'est celle que j'ai choisie en premier, et ma version B, c'est celle-ci. Voilà. Bon, généralement, quand on teste deux versions de contenu, c'est plus pour changer, je dirais, des phrases à l'intérieur, ou peut-être des images, ou la disposition de la template, du template, pardon. Plus que pour avoir deux versions totalement différentes. Voilà. Si vous faites, vous testez deux versions totalement différentes, je dirais que c'est plus au tout début, quand vous n'avez jamais peut-être envoyé de campagne à vos abonnés, et là vous avez peut-être aucune idée de ce qu'il peut y avoir, ce qu'il peut y avoir comme impact, et donc du coup vous voulez tester des versions qui n'ont rien à voir. Voilà, une fois qu'on est satisfait de notre contenu, on clique, bon, on enregistre toujours, hein, très important, et on clique sur prévisualiser. Voilà. Alors, on attend que ça s'affiche, voilà. Alors, vous avez toujours un version A, version B, hein, vous pouvez visualiser la version B sans problème. Et là, on a un petit résumé en haut, hein, évidemment, le nom de la campagne. Donc ça, c'est vraiment la référence interne hein, qui s'affichera dans votre tableau de bord, votre dashboard. Vous avez le nom et l'adresse d'expéditeur de la version A, de la version B, l'objet de la version A et de la version B. Vous pouvez effectivement constater que nous avons inséré le champ prénom dans la version A et nous avons laissé juste la phrase d'accroche dans la version B. Voilà. On est satisfait, on a vérifié que tout allait bien. On clique sur programmer et envoyer tout en haut. Et voilà. Je vous conseille fortement de toujours vous envoyer une version test. Hein. Vous avez évidemment encore le résumé. Et donc, on a le résumé des destinataires. Donc, cette campagne de type AB sera envoyée à la liste numéro 4. Donc là, vous avez le nom de votre liste. Chacune des deux versions sera envoyée à 25% de la liste, soit au total 50%. Donc, voilà. Donc, après 4 heures, pardon, c'est ce que vous avez choisi. La version avec le plus taux d'ouverture sera déclarée gagnante et sera envoyée aux 109 autres destinataires en gros. Donc, voilà, c'est bien ce qu'on avait paramétré. Une fois que vous êtes satisfait, vous avez vérifié que vous êtes envoyé un courriel de test, vous pouvez évidemment cliquer sur envoyer. Voilà. Dans un second temps, on verra les statistiques d'une campagne de test AB pour analyser et du coup en prendre les conséquences et je dirais les choses à améliorer dans votre objet ou dans votre nom d'expéditeur et adresse d'expéditeur. Et on pourra voir aussi également le contenu, même si au final ça reprend les tutoriels précédents dans, je dirais, la personnalisation du contenu. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura grandement aidé. A très bientôt.